Ici, il y a plein de salles communes. On peut travailler ensemble, jouer ensemble, comme la salle de ping-pong, la salle de travail et la salle de musique. Et de plus, dans notre résidence, il y a une association, elle s'appelle UER. C'est Union des étudiants de Robespierre. Il peut organiser des voyages à l'étranger, en France, partout. Ça nous intéresse beaucoup. On peut rencontrer les gens très facilement dans la résidence, n'importe où, dans les voyages, dans l'association. Et ici, dans notre résidence, il y a 50% sont étrangers et 50% sont français. Ça m'intéresse beaucoup pour comprendre les autres cultures, les autres logiques. Au début, j'ai vraiment du mal de retenir tous les prénoms, tous les visages, et je me suis trompée tout le temps, tout le monde, les prénoms, le visage. Et puis ça me gêne un peu, mais ça nous donne beaucoup d'humeur à parler. Je suis allée au Crous pour demander s'il y a quelque chose là et une madame m'a dit qu'il y a une autre étudiante qui cherche les autres pour colocation. Donc voilà, donc c'était comme ça, je suis venue, on a parlé un peu. Ouais, on a passé un petit entretien pour voir si, si c'était une personne avec qui on trop s'entendrait bien. Bah, il y avait les questions comme est-ce que tu aimes bosser bien ou tu aimes faire les fêtes Enfin, à la base, Anne et moi, on est arrivés là toutes les deux. Et on avait envie déjà un peu d'apprendre la culture de l'autre. Enfin voilà, le côté étranger, ça nous plaît à toutes les deux. On aime bien voyager, rencontrer des étrangers. C'est vraiment l'aspect culture et langue aussi. On avait envie de parler un peu anglais parce que Ola parle bien anglais. Finalement, on parle pas trop anglais, mais bon. On fait des choses ensemble, on fait du théâtre. Ah voilà, on fait toutes les trois le théâtre, donc c'est trop bien parce qu'on a beaucoup de thèmes à parler, de sujets. Donc, voilà. Elle nous parle un peu de la Pologne, ce qu'ils mangent, plein de trucs. En fait, dans le cadre de mes études, j'ai dû faire des stages de fin d'études. Donc, comme en Roumanie, j'étais vachement impliquée dans la vie associative, je me suis dit que ce serait une bonne idée de continuer dans cette optique-là. Donc, j'ai choisi de faire un stage au sein d'une asso. Et je voulais également que ça soit dans un milieu engagé, militant. Donc, j'ai choisi de postuler à un stage à la MRES. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé cet asso-là qui en fait a pour but de promouvoir la non-violence et l'éducation à la paix. J'ai connu la FEV à travers des tracts, des affiches qu'on donnait à la fac. Il y avait des tracts à la fac et puis des affiches dans le métro l'année dernière quand je venais d'arriver. Et donc j'ai fait du bénévolat. C'était 2 heures par semaine, aller voir un jeune et tout ça. Et puis ça s'est bien passé toute l'année. Et puis ensuite, vers le mois de mai, il y a eu les Journées mondiales des jeunes solidaires. Et à la suite, on m'avait parlé du volontariat, donc c'était s'engager 26 heures par semaine dans l'asso. Ça prenait plus de temps, mais c'était vraiment approfondir l'engagement, quoi. J'accompagne une petite fille qui est dans le quartier de Moulins. Je la voyais tous les mercredis après-midi. Soit on restait chez elle pour faire des jeux, parler de tout et de rien, ou on allait à la bibliothèque ou au ciné. Il y avait aussi des sorties que la FEV proposait. Et puis Et pareil, cette année, je reprends toujours avec la petite fille. Donc j'ai eu l'occasion d'être chargée de communication pour la semaine d'éducation à la paix en région Nord-Pas-de-Calais. De ce fait, j'ai collaboré avec plus de 70 structures dans toute la région. Et donc j'ai fait des rencontres extrêmement intéressantes. Je peux dire que ce stage peut être considéré comme une sorte de tremplin pour ma future carrière, puisque j'ai découvert un milieu qui m'était nouveau et
et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens avec qui j'aimerais bien travailler et qui eux aussi aimeraient bien peut-être me proposer un job dans leur asso. Et puis au niveau humain, j'ai fait plein de rencontres très intéressantes et je pourrais même dire des rencontres extraordinaires, puisque quand tu rencontres l'héritier de Gandhi, c'est déjà une chose extraordinaire. Avec la FEV, j'ai eu à rencontrer des gens, des associations. Je connais à peu près un peu mieux le milieu associatif. Donc, et parallèlement à ça, je fais des études en droit. Donc c'est un atout, un plus que je compte utiliser pour plus tard me spécialiser dans tout ce qui est humanitaire et tout ce qui est associatif. Je pense que dans mon pays, on a une vision assez peut-être classique et traditionnelle de la France, mais quand même c'est une vision assez positive. La France est représentée comme un pays qui s'associe à la mode, à la haute couture. Oui, et on a aussi Il y a cette idée. Représentation des films en fait, des films Hollywood. Donc c'est un peu les représentations américaines du coup qu'on a en Inde. Même dans les dessins animés, c'est le Pépé Le Pew en anglais, il a un accent français. En France, j'ai vu que c'est un accent italien. Comme moi je viens d'une culture très différente, je m'attendais de vraiment voir cette différence. Et avant de partir, j'avais une image on dirait très stéréotypique, genre la Tour Eiffel, le Tour Eiffel, Versailles, Notre-Dame, tous ces genres de trucs. D'un côté, c'était les champs de lavande, les vieux papis dans le sud-ouest. Mais en même temps, il faut dire que j'ai assisté au cours de français à l'Alliance française de Bangalore. Et le directeur à cette époque-là, M. Rousseau, lui, il a essayé de nous montrer la France à travers les yeux d'un Français et non d'un touriste. Je n'avais pas vraiment une image de la France auparavant parce que, je vais expliquer ça de mon point de vue d'Italien. Déjà en Italie, quand je grandis, il y avait les problèmes, les gens qui viennent du Nord, les gens qui viennent du Sud. Et on parlait toujours en regroupant les gens. Mais en effet, quand j'ai grandi et que j'avais des amis qui venaient du Sud, des amis qui venaient du Nord, j'ai vu que ce n'est pas possible de regrouper les gens sous un même lieu commun et dire les gens qui viennent de la France, c'est quoi ta représentation de la France ? Chose qui m'a vraiment surprise, c'est les étudiants et comment ils sont proactifs dans la politique du pays. En Inde, je me souviens pas, on n'était pas très engagés dans la politique du pays, donc ça m'a surpris. C'est l'engagement politique qui est différent que chez nous, puisque chez nous, les étudiants, ils s'engagent pas vraiment à la vie politique ni à la vie associative. Je trouve que peut-être c'est dommage. Il n'y a pas cette tradition même. Et puis c'est aussi la manière des étudiants français d'être responsables de ce qu'ils font. Une autre chose, c'est les chiens qui font leur business partout. C'est vrai que je ne peux pas le comparer en Inde, parce qu'il y a les vaches qui font leur business partout. Mais je le comparais plutôt à l'Angleterre, qui est plus proche quand même à la France, et où on ramasse quand même après les chiens. Donc là, ça m'a un peu surpris, et c'était plutôt négatif. Mais bon, c'était des petites choses comme ça, ça arrive même tous les jours. Il ne faut pas laisser les barrières linguistiques à
empêché à bien profiter de la vie, parce que moi quand je suis arrivée la première fois, je ne parlais pas encore très bien français, mais moi j'ai amélioré en parlant, même si j'arrivais pas encore à m'exprimer très bien. C'était à force d'utiliser la langue où j'ai établi des contacts, je me suis fait des amis. Une petite chose pour le linguistique, ben, moi je conseillerais peut-être de ne pas arriver en France en pensant je vais parler avec un Français parce qu'il est français et que je veux parler français. Ça, je crois que je l'ai vécu une fois en Italie avec un Erasmus. Il voulait parler avec moi parce qu'il voulait parler italien. Ça m'a gêné beaucoup parce que moi je suis une personne, je ne suis pas l'italien, je ne suis pas le dictionnaire. Vraiment essayer de vivre avec les personnes, indépendamment des relations linguistiques. Ça après ça va venir en tout cas. Le français on l'apprend à l'école, à la fac, mais aussi dans les bars. Je pense que s'il y a une chose qui pourrait être utile, c'est peut-être de garder une curiosité, enfin de essayer de ne pas mettre les Français ou la France dans une boîte, pour pouvoir se dire que voilà, c'est ça, j'ai compris. Enfin, rester un peu dans l'incompréhension. Je crois que le plus de personnes qu'on rencontre, les plus d'histoires qu'on écoute, le plus notre vision devient pluridimensionnelle. Jusqu'au moment où le mot français, ou enfin la France, le mot français surtout, ça devient qu'un mot et pas une définition, quoi.